Bien lire l'univers, c'est bien lire la vie. Victor Hugo. Comme le souligne Victor Hugo, il existe un lien fondamental entre notre passage sur Terre et l'univers dans lequel nous nous trouvons. Si nous le souhaitons, cette méditation de pleine conscience peut nous aider à renouer avec notre origine cosmique. Pour commencer, fermons les yeux et relions-nous tranquillement à notre souffle. Portons notre attention sur l'air qui entre dans notre corps, puis qui en ressort. Selon de nombreuses théories scientifiques, l'univers suit, à une échelle de temps beaucoup plus longue, les mêmes mouvements que notre respiration. Il grandirait, comme nos poumons lors de nos inspirations, et se rétracterait ensuite, à la manière de notre cage thoracique lors de nos expirations. L'univers serait ainsi en perpétuelle renaissance, comme l'est notre souffle. Big Bang, inspiration. Big Crunch, expiration. Le cycle démarre, évolue, se termine, puis recommence. Songeons donc qu'à chaque fois que nous respirons, nous effectuons le même mouvement que l'univers. Puis, prenons doucement conscience de notre corps. Réalisons que comme tous les astres spatiaux, notre corps est perdu dans le cosmos. Laissons-nous tranquillement porter par les flots spatiaux. Émerveillons-nous devant l'immensité des distances qui nous séparent des autres planètes de notre système stellaire, de notre Soleil, sans lequel nous ne pourrions pas vivre, et de toutes les galaxies qui peuplent l'univers. Puis, laissons également venir à notre esprit les sons qui nous entourent. Prenons conscience du fait qu'en l'absence d'air dans l'espace, nous n'y entendrions aucun son. Imaginons à quel point ce silence se montrerait à la fois relaxant et inquiétant. En effet, sans que nous ne nous en rendions compte, nous baignons en permanence dans un flux sonore.
Certains des sons qui nous parviennent peuvent parfois nous paraître désagréables, voire agaçants, mais réalisons que sans leur présence, nous serions totalement perdus. Et remercions les humains et les autres animaux de produire tous ces bruits. Nous avons besoin d'eux, comme nous avons besoin de notre souffle, qui continue tranquillement de nous maintenir en relation avec l'univers. Prenons désormais conscience de l'insignifiance de nos soucis face à l'immensité de l'espace. L'univers existait bien avant notre naissance. Quelles que soient les choses qui nous tourmentent, et quoi qu'il puisse nous arriver, il continue de grandir. Et bien après notre mort, il sera toujours là. Si nos angoisses portent justement sur le fait de perdre la vie, rappelons-nous que tous les êtres vivants connaissent le même sort, et que d'ailleurs, nous l'avons nous-mêmes déjà connu. En effet, la mort implique de ne pas exister en tant qu'être vivant. Par conséquent, nous avons traversé cet état avant notre naissance. La mort n'est donc pas à craindre. D'ailleurs, elle ne nous concerne pas, puisque comme le soulevait Épicure, tant que nous sommes en vie, la mort est absente, et quand nous sommes morts, nous ne sommes plus vivants pour y assister. Il apparaît donc inutile d'espérer un paradis ou une réincarnation, comme nous y invitent les religions, qui se sont essentiellement construites sur la peur de la mort, tout en contribuant pourtant à la propager. Toutefois, ne nous méprenons pas et évitons de blâmer les croyances religieuses. Certes, elles ont causé et causent encore beaucoup de tort à l'humanité, notamment en générant de nombreuses guerres. Mais souvenons-nous que les religions du livre ont également inspiré des merveilles architecturales, picturales et littéraires. Quant au bouddhisme, il nous transmet sa philosophie bienveillante et sa précieuse tradition méditative. Respectons donc les croyances des autres humains et croyons de notre côté en ce qui nous plaît. Dans tous les cas, acceptons sereinement l'idée que la mort va survenir tôt ou tard. Car une chose est certaine, nous allons nous éteindre, comme le soleil et comme l'univers. Ne nous angoissons donc jamais pour demain. Efforçons-nous plutôt de communiquer notre joie, notre amour et notre bienveillance tout autour de nous, afin de faire d'aujourd'hui un jour heureux. Plutôt que de nous demander « existe-t-il une vie après la mort ?», demandons-nous s'il n'existe pas une vie avant la mort. Pierre Rabhi.